Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir chez vous, bonjour, ça dépend du coin du monde où vous êtes en train de nous suivre au travers de cette vidéo. Nous continuons notre série d'enseignements sur de l'huile fraîche pour un nouveau départ. Je vais nous inviter rapidement à la lecture de la parole du Seigneur. Nous sommes dans Psaume chapitre 92 au verset 12e. Je peux commencer au verset 11 pour votre meilleure compréhension. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche et mon œil s'est plein à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. J'aimerais plus que nous puissions nous focaliser cet après-midi sur le 12e verset où on parle de mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mes oreilles à entendre mes méchants adversaires. J'aimerais prendre deux mots dans ces versets, les yeux et les oreilles. Le psalmiste le dit clairement parce que le psaume 92, c'est un psaume dont l'auteur est anonyme, mais on l'attribue souvent par plusieurs théologiens à David. Il dit mon œil se plaît à contempler mes ennemis, quelque chose qu'il ne pouvait pas faire avant, mais maintenant, parce qu'il a reçu l'onction, il peut le faire. Parce que l'onction, comme nous le savons, c'est cette capacité qui nous vient du Saint-Esprit d'accomplir une mission divine. Dieu est un missionnaire, Jésus est un missionnaire et le Saint-Esprit est missionnaire. Donc lorsque nous recevons l'onction du Saint-Esprit, nous ne pouvons que devenir des missionnaires. Nous pouvons que avoir la vision des choses comme Dieu. Et ici, je vois deux grands mots dans ces versets, l'œil et les oreilles. L'œil et les oreilles sont deux éléments essentiels dans le corps humain. Parce que si on ne voit pas bien, on ne peut pas bien marcher. Et si on n'entend pas bien, on ne saura pas bien se comporter. Voyez, l'œil et les oreilles sont les deux grandes portes d'entrée de l'âme, les deux grandes portes d'entrée même de la destinée d'une personne. Et si Dieu veut bénir un homme, Dieu veut travailler avec un homme, le premier travail que Dieu fait, c'est dans ses yeux et dans ses oreilles. Ses yeux dans sa manière de voir les choses, dans ses oreilles, il travaille pour aiguiser son entendement, pour qu'il ne soit pas un monsieur qui ne peut pas entendre n'importe quoi. Voyez-vous? Et aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un réussir avec Dieu dans tout ce qu'il fait, c'est pas quelqu'un de, ça ne vient pas de manière spontanée la réussite avec Dieu. C'est quelqu'un qui est sélectif, qui sait se discipliner dans sa manière de voir et dans sa manière d'entendre. Et ce qui est grave est que l'ennemi est en train d'utiliser la même méthodologie que Dieu, mais il tord les sens. Voyez, si le diable veut envoûter une personne, il travaille ses yeux. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes gens qui sont devenus esclaves de la pornographie, esclaves du péché lié à la masturbation, tout simplement parce qu'un jour, il est tombé sur des images pornographiques et cela a affecté son âme négativement et il est devenu esclave des images comme ça et il regarde les pornographies, après il va se masturber. Or, se masturber, c'est une malédiction, voyez-vous, c'est une sorte de la sorcellerie qui te pousse à sacrifier des destinées et à sacrifier même ta propre destinée. Et là, c'est très, très dangereux, voyez-vous. Alors, nous voulons nous focaliser sur ce que l'onction peut faire à nos yeux et à nos oreilles. Premièrement, dans nos yeux. Parce que les yeux, la Bible le dit clairement dans Matthieu chapitre 9, que l'œil est la lampe du corps. Voyez-vous, si l'œil est déjà malade, c'est tout le corps qui ne sera pas éclairé. Et si l'œil voit clairement, tout le corps sera éclairé, voyez-vous. Et ça, c'est très, très important. Vous deviendrez ce que vous avez l'habitude de voir. Voilà pourquoi dans ces temps du soir, vous devez faire très attention dans votre manière de voir les choses. Et vous ne pouvez pas vous en sortir sans l'onction du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le psalmiste dit, quand j'ai reçu l'onction fraîche, ça a changé ma façon de voir les choses. La fois passée, je pouvais avoir peur de mes ennemis, mais maintenant, je peux les regarder en face. J'imagine de ce jeune David, quand il a reçu l'onction fraîche, il a reçu l'onction du Saint-Esprit.
devant Goliath alors que tout le monde voyait un géant s'avancer, mais David voyait une opportunité pour lui de quitter la forêt, de quitter d'être derrière les brebis pour devenir roi d'Israël. Voyez, sa manière de voir Goliath n'était pas de la même façon que tous les autres Israélites. Voyez, l'onction change notre façon de voir les choses, voyez-vous. Et ici, il dit, mon œil se plaît à contempler mes ennemis, alors que tous les enfants d'Israël voyaient un géant Goliath avancer, mais David voyait un chien. Et c'est Goliath lui-même qui va dire, mais toi, tu avances devant moi avec des histoires comme un chien ou quoi. Voyez-vous, l'onction a changé sa manière de voir, voyez. Et parce que nous parlons du nouveau départ, avec tout ce qu'on a vécu pendant les confinements, on a vécu 4 mois sans culte d'ensemble. 4 mois, nous avons été enseignés de beaucoup de choses. Pendant ces 4 mois ici, personnellement, j'ai pu découvrir des vrais fils dans la foi et des vraies filles dans la foi. Et pendant ces 4 mois, j'ai découvert personnellement parmi mes enfants spirituels, ceux qui me sont loyaux, ceux qui me sont fidèles et respectueux, mais aussi des infidèles. Pendant ces 4 mois, j'ai eu le temps de développer mon intimité avec le Saint-Esprit. Pendant ces 4 mois, j'ai développé ma communion fraternelle, voyez. Mais après le confinement, je ne verrai plus les choses de la même manière. Et l'onction du Saint-Esprit a pour mission de changer notre vision des choses. Ne néglige pas la vision, parce que vous deviendrez ce que vous voyez. Voilà pourquoi la Bible dit, ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Voyez-vous, ça c'est très très important. Et plus que jamais, l'Église doit comprendre ces mystères. Il y a un grand mystère qui se cache dans la vision. Et vous verrez des grands hommes qui ont marché avec le Seigneur. Avant d'aller plus loin avec eux, le Seigneur a commencé par travailler leur vision et leur entendement. Tu verras Abraham, alors qu'il se plaignait, il n'avait pas d'enfant et consort, Dieu a travaillé sa vision. Il lui sort un peu de sa tente. Il dit, regarde les étoiles du ciel, est-ce que tu peux les compter? Regarde les sables de la mer, est-ce que tu peux les compter? Et finalement, il lui dit, telle sera ta descendance. Vous vous rappellerez que Dieu a donné à Abraham la descendance céleste qui est l'Église et la descendance terrestre qui est l'Israël selon la chair. Voyez-vous? Alors, chaque fois que Abraham pouvait se décourager au long de sa marche de la foi, chaque fois qu'il verrait les étoiles, il se rappellera qu'un jour, Dieu m'a promis des choses. Il reprend courage. Chaque fois qu'Abraham pouvait se décourager pour des enfants, alors chaque fois qu'il verra les sables, il pourra se réconforter et dire, un jour, Dieu m'a promis des choses. Donc, la vision est très, très importante. Voyez-vous? Et nous voyons l'histoire de ce jeune homme, Joseph. Comment est-ce que l'onction de son père a changé sa vision de voir les choses? Si tu lis dans Genèse chapitre 37, au verset 3, au verset 5 et au verset 9, tu verras au verset 3, son père, tellement qu'il lui aimait, il lui a cousu une tunique qui lui a fait porter, voyez. Et nous voyons la conséquence de cette tunique au verset 5. Il commence à avoir des songes. Le premier songe au verset 5 et le deuxième songe au verset 9, voyez. Mais avant que son père lui fasse porter la tunique, il n'a jamais eu un quelconque songe, voyez-vous. Et si tu ramènes, tu vas dans Joël chapitre 2 au verset 28, prophète Joël dit ceci, il dit dans les derniers jours, parce que les derniers jours commencent par la Pentecôte, il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, des fils et des filles auront des visions. Et des fils et des filles des jeunes gens auront des visions et des vieillards auront des songes. Des fils et des filles prophétiseront, premièrement. Les jeunes gens auront des visions et des vieillards auront des songes. Voyez-vous? Alors que ce jeune Joseph n'avait que 17 ans, il ne pouvait pas accéder dans le monde des songes. Voyez-vous? Il n'était que accessible dans le monde des visions, mais parce que son père lui a cousu un manteau, lui a fait porter un manteau, voyez-vous, et désormais l'onction de Dieu, l'onction du Père sur Joseph lui a changé de génération, voyez-vous, lui a transformé des jeunes en vieillards. L'onction est capable de tout sauf rien.
Voilà pourquoi un enfant, Jésus, qui n'était que nébios, alors qu'il avait 12 ans, la Bible dit, tout le monde était étonné comment il discutait avec les docteurs de la loi dans les temples concernant la parole de Dieu. Voyez-vous, c'est ça le mystère de l'onction. L'onction peut échanger des générations. Voyez, après que Joseph ait porté les manteaux du Père, il pouvait avoir des songes. Voyez-vous, or les songes est réservé aux jeunes gens. Et si Joël était en vie, il pouvait envoyer un mandat d'amener à Joseph pour lui demander des explications. Comment toi qui es jeune, tu dois voir les songes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre le mystère qui est caché dans l'onction. Voyez-vous, l'onction change la vision des choses. Et si tu lis clairement dans Genèse 27, versets 28 à 29, tu verras, Isaac est en train de prononcer plus ou moins 5 bénédictions sur son fils Jacob. Il dit premièrement, que les peuples te soient soumis, que les nations se prosternent devant toi, que tu sois le maître de tes frères, que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Je vais te poser une question. Isaac avait combien de fils? Il n'en avait que 2. Comment la prophétie doit dire que les fils c'est au pluriel ici, les fils de ta mère, bana ya mama na yo, bana mibali ya mama na yo. Voyez? Vous réaliserez avec moi que la prophétie ne concernait pas du tout Jacob. Voyez? La prophétie devait gesticuler sur la tête de Jacob et fouiller dans sa descendance un des fils qui serait loyal. Un des fils de Jacob qui lui serait loyal, un des fils de Jacob qui lui serait fidèle, alors il en bénéficiera. Et la prophétie doit trouver parmi les fils de Jacob, la prophétie va trouver Joseph. Voyez-vous, si vous êtes fils à côté d'un père, ça ne sert à rien de l'aimer juste quand tu le vois, mais tu dois être loyal. Être loyal, c'est être fidèle à quelqu'un, même à son absence. Il y a des fils spirituels aujourd'hui qui peuvent citer le nom de son père juste parce qu'il est là. Mais dès que le père n'est pas là, il ne cite pas. Voyez-vous, il peut paraphraser son père dans sa prédication juste parce qu'il lui voit assis. Mais quand il prêche ailleurs, il ne cite même pas le nom de son père. Ça, c'est une déloyauté. Voyez-vous? Alors, ça ne sert à rien de rester à côté d'un oin si vous n'appréciez pas son onction. Voyez-vous? Et son onction ne t'arrosera jamais, même si tu imposes les mains et les pieds. C'est ça la plus grosse erreur de la génération actuelle. Voyez-vous, nous avons des enfants, des fils et des filles dans la foi, voyez, qui vous regardent, mais une fois vous tournez le dos, ils commencent à raconter n'importe quoi. Frère, l'onction entend. Ça ne sert à rien d'être à côté d'un leader. Tout le travail que tu fais, c'est de les critiquer, les dénigrer et consorts. Laissez-moi te dire, les pères parfaits n'existent pas. N'est-ce pas toi là d'abord qui me suis là? Tu viens d'un papa, peut-être ton papa était fumeur. Ton papa était buveur de vin, il était un ivrogne. Peut-être ton papa était polygame. Et c'est là pour autant que toi aussi tu sois polygame, et c'est là pour autant que toi aussi tu sois fumeur. Non, voyez-vous? Non, ça ne peut pas se faire. Voilà pourquoi dans notre évangile, nous disons, je ne répéterai pas l'histoire négative de ma famille. Je ne suis pas obligé de danser la danse que tout le monde danse. Non, non. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a prévu que je sorte de cette famille-là. Il reste mon père, quelles que soient ses faiblesses et défauts. C'est Dieu qui a voulu que par lui, je vienne à Christ et je lui dois du respect. Arrêtez d'être déloyal, arrêtez d'être infidèle. Parce que vous perdez votre temps. Comment vous allez rester à côté d'un leader que vous n'appréciez pas, que vous ne croyez pas? Et ces prédications, ces messages, vous ne croyez pas. Vous ne bénéficierez jamais de son onction. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons affaire aux générations qui ne prospèrent pas sur le plan sacerdotal. Les gens meurent jeunes, voyez-vous. Une fois seulement, ils commencent à faire tomber les gens, tout ça est pris pour les malades, ils sont guéris, un tas de trucs. Il sort de la couverture spirituelle de son père pour aller fabriquer son truc. Alors qu'il n'est pas encore en mesure de résister aux principautés et aux géants territoriaux. Voilà pourquoi nous déplorons aujourd'hui la mort de beaucoup de serviteurs qui vont à la précipitation, à la guerre. Voyez, le psalmiste dit, tu me donnes de l'huile fraîche et je change ma manière de voir les choses. L'onction authentique doit
changer la manière de voir les choses du bénéficiaire. Si tu as reçu l'onction qui vient de Dieu, cette onction changera ta vision des choses. Cette onction te dira que Dieu est un missionnaire. Cette onction te dira que Jésus est un missionnaire. Cette onction te dira que le Saint-Esprit est un missionnaire. Alors, désormais, tu es devenu missionnaire. Voyez? Et quand Joseph a reçu le manteau, directement il est allé voir ses frères. C'est l'image de Christ. Après avoir reçu le manteau du Père, il est descendu pour chercher ses frères. Et ses frères lui ont frappé, ses frères lui ont jeté dans la citerne. C'est exactement ce que les enfants d'Israël ont fait. Ils ont rejeté le Messie, ils ont rejeté le Christ. Voilà pourquoi Joseph est allé régner en Égypte. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus a tourné les dos à Israël et il est venu vers nous, les nations. Voyez-vous? C'est ce que Jean est en train de dire. Il est venu parmi les siens ne l'ont pas reconnu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voyez, Joseph ne pouvait pas avoir des songes sans manteau. Voulez-vous avoir des songes dans votre ministère? Vous devez avoir le manteau. Si bien que vous avez la grâce de Dieu, vous avez votre ministère, mais chaque enfant naît d'abord avec les séquelles de son père. Voyez-vous, tu es né aujourd'hui, tu as besoin du lait maternel. Et celui qui va te donner le lait maternel, c'est ta maman, c'est ton père spirituel. Voyez-vous, quelquefois, le père spirituel joue le rôle de la maman. Vous verrez l'apôtre Paul qui dit, parlant aux Thessaloniciens, il dit, vous vous rappellerez quand je suis venu vers vous, je me suis comporté comme une nourrice. Voyez-vous, or, une mère a deux mamelles. Voyez-vous, un véritable homme de Dieu, il a deux mamelles aussi. Premier mamelle, c'est le message lié à l'Ancien Testament. Deuxième mamelle, c'est le message lié au Nouveau Testament, la loi et la grâce. Vous voyez, ça c'est pour nourrir l'Église. Et vous lui devez du respect. Ça c'est formidable. Mon frère, vous ne pouvez pas évoluer vous-même dans le ministère sans interpréter d'abord les songes du vieillard. Si Joseph est devenu premier ministre, c'est parce qu'il a interprété les songes d'un vieillard qui était Pharaon. Voyez-vous, ça c'est le mystère. Et tu dois apprendre à interpréter les songes loyalement. N'insérez pas des choses que Dieu n'a pas dit. Voyez, les visions ne sont liées qu'aux choses présentes et au futur, mais les songes sont liés des choses d'anciennes. Par les songes, vous prenez des racines. Par les visions, vous n'avez pas de racines. Voilà pourquoi Dieu préféra changer Joseph de génération. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous deviendrez ce que vous voyez. L'onction véritable doit changer votre manière de voir les choses. Vu tout ce que nous venons de vivre pendant le confinement, nous avons besoin de l'huile fraîche pour voir les choses autrement. Parce que si les données changent, les résultats doivent aussi changer. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de changer votre vie alors que vous voulez rester la même personne. Non. Alors, retenez cela, les yeux sont les portes d'entrée de l'âme. Tu dois être sélectif. Tu dois discipliner tes yeux. Tes yeux ne sont pas une déchetterie industrielle où on doit t'exposer n'importe quelle image et tu les regardes. Non. Dieu, pour te bénir, il utilisera tes yeux. Tu te rappelleras de l'apôtre Paul quand il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas dans Actes chapitre 9. La première opération, c'était quoi? Il a perdu les yeux physiques et Dieu lui a donné les yeux spirituels. Et cette opération a duré 3 jours. Ce n'est pas aussitôt que tu viens à Dieu, tu commences les choses de Dieu aujourd'hui. C'est seulement aujourd'hui que tout va se faire comme un seul coup de baguette magique. Non, messieurs, non, madame, vous devez être patient. Laisse que Dieu travaille vos yeux. Sinon, vous n'irez pas loin. Si tes yeux physiques ne sont pas morts, ça va ressusciter dans la chorale, tu vas engrosser tous les choristes. Si les yeux physiques ne sont pas morts, ça va ressusciter dans l'intercession, tu vas engrosser les sœurs. Si tes yeux physiques ne sont pas morts, ça va ressusciter dans les services d'accueil et tu ne seras pas une bénédiction. Voilà pourquoi le premier travail que Dieu fait, quand tu reçois l'onction, il travaille tes yeux. Et le psalmiste dit clairement, j'ai reçu l'onction fraîche. Première conséquence, mon œil peut maintenant voir autrement. Vous voyez, ça c'est formidable. Et deuxième des choses pour terminer, c'est les oreilles. Il dit, mon oreille peut entendre maintenant mes méchants adversaires. Alors que Goliath faisait
peur à tout le monde quand il lâchait une parole. Tout Israël reculait, mais les jeunes David qui venaient de recevoir de l'huile fraîche, qui venaient de recevoir l'onction, ces mêmes messages qui faisaient peur à tout le monde, mais David entendait comme une opportunité. Il voyait Goliath comme une opportunité pour lui de quitter la forêt vers le palais royal. Il voyait Goliath comme une porte d'entrée, comme un panneau de signalisation qui lui indique voici un autre territoire à conquérir. Ça, c'est formidable. Voyez-vous, l'onction aiguise les oreilles. Parce que à ce monde actuel, tout va mal. On entend n'importe quoi. On entend des paroles qui découragent. On entend des paroles qui nous bloquent la route. Mais si tu es loin, tu reçois l'onction du Saint-Esprit, l'onction doit changer ton entendement. Alors que ce jour-là, le Seigneur disait, parce que il s'est rendu compte qu'il y avait tellement de foules inutiles qui les suivaient, il a lâché une parole dure. Il dit, vous tous ici, si vous ne buvez pas mon sang, vous ne mangez pas ma chair, vous n'allez pas entrer dans le royaume de Dieu. L'histoire, c'est dans Jean chapitre 6. La Bible dit, tout le monde s'est dispersé. Parce que la parole était dure. Maintenant, il tourne vers les 12 disciples et dit, alors vous, qu'est-ce que vous entendez? Tout le monde est parti, partez vous aussi. Maintenant, Pierre va lever l'option. Il dit, Pierre, Seigneur, à qui irons-nous? C'est vers toi qui as la parole de vie. Voyez-vous? Voyez-vous? La même parole qui a fait que les autres soient scandalisés, la même parole a été entendue de manière distincte à d'autres. Voyez-vous? Un véritable fils spirituel n'a pas le même discernement des choses que les autres. Un homme spirituel a toujours une longueur d'avance. Il sait anticiper les choses parce qu'il discerne les choses autrement. Ça, c'est merveilleux. Et à ce temps de la fin, nous devons prier, nous devons demander l'aide du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous aide au travers de son onction pour que nous puissions changer notre façon d'entendre les choses. Mon frère, ma soeur, vous deviendrez toujours ce que vous avez l'habitude d'entendre. Dis-moi ce que tu as l'habitude d'entendre, je te dirai qu'est-ce que tu seras, qu'est-ce que tu deviendras. Voyez-vous? N'est-il pas écrit que la foi vient de ce qu'on entend? Qu'est-ce que tu as l'habitude d'entendre? Les scientifiques disent que 30 à 35 000 voix nous menacent par jour. 30 à 35 000 voix. Et la voix qui va dominer les autres, c'est ça qui va te dicter la journée. Voyez-vous? Sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire, nous ne saurons rien faire. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, nous avons besoin de l'onction. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit pour faire face à ces choses, parce que l'heure est grave. Dieu utilise les yeux et les oreilles pour nous tailler, pour nous orienter, pour nous guider vers le succès. Mais aussi le diable de son côté, comme c'est un imitateur, il n'a rien créé, il ne fait que suivre les pas de Dieu pour tordre les sens. Le diable aussi utilise les yeux. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui sur Internet? Qu'est-ce que nous n'entendons pas aujourd'hui sur Internet? Voyez-vous, l'heure est grave, mon frère. Mais la Bible dit, mon peuple plus jamais ne sera dans la confusion. Même ces jours-là, ceux qui étaient en train de garder la vigne, le matin, ils ont vu les blés et l'ivraie sortir. Ils sont allés dire au maître, est-ce que pouvons-nous arracher l'ivraie et laisser les blés? Le maître a refusé, dit non, laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson. Voyez-vous, parce que le Seigneur savait, à la maturité, l'ivraie s'arrête à plus ou moins 70 cm, mais le blé va jusqu'à 120 cm. Voyez-vous, à la maturité, dans les champs, on n'aura plus besoin de se confondre. Tout le monde comprendra que ça c'est le blé, ça c'est l'ivraie, parce que le blé s'arrête à 120 cm. Mais l'ivraie s'arrête à 70 cm. Même sur le marché, la farine d'ivraie, c'est amer. Mais la farine de blé est doux. Bientôt sur le marché de l'évangile, tout le monde comprendra qui est dans le vrai, qui est dans le faux. Ce n'est plus même question de se disputer. Voyez-vous, bientôt sur le marché, le peuple mangera la farine. Le peuple comprendra que ça c'est la farine de blé et ça c'est la farine de l'ivraie. Parce que la farine de blé, c'est amer, ça ne fait que donner la mort. Mais la farine du blé qui est la parole de vie sauve. Alors, ça ne sert à rien, homme de Dieu, de disputer derrière les gens et tas de trucs. Restez ferme. Cherchons l'onction, cherchons l'aide du Saint-Esprit, parce que l'heure est grave. Mais le Seigneur lui-même a dit, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Fortifiez-vous dans le Seigneur,
Demeurez dans l'onction. À très bientôt. Que le Seigneur vous soit très favorable. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier avec vous. Seigneur, je prie pour mon frère qui est au bout du rouleau, qui veut lâcher, qui veut abandonner. Je prie pour mon frère qui a perdu l'onction. Je prie pour mon frère qui n'a jamais reçu l'onction. Que l'onction fraîche lui soit donnée afin que sa vision des choses et son entendement changent. Au nom de Jésus, je brise tout envoûtement des yeux et tout envoûtement des oreilles. Que le Saint-Esprit t'éclaire et que tu comprennes la voie que tu dois suivre. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. À très bientôt. Soyez bénis. Merci.